Donc, il peut permettre de clarifier une situation présente ou encore d'en saisir les données pour un état à venir. Ces données que nous sommes à un moment même en train de mettre en place, sans le savoir peut-être, par le jeu de notre personnalité et de notre comportement. Et vous voyez, c'est une façon saine d'envisager l'avenir qui, évidemment, vous voyez, n'a rien à voir avec la voyance, puisque, bien qu'elle ne l'exclue pas, précisons-le, mais on se rend bien compte, un travail assidu sur le tarot, c'est ce que j'explique aux gens quand on travaille en atelier ou en cours, c'est comme on fait des gammes. Avant de pouvoir jouer la sonate de Bach, de Chopin ou le scherzo, il faut faire des gammes et encore faire des gammes. Donc il y a vraiment un apprentissage qui fait qu'on doit rentrer dans une connaissance et une culture du tarot avant de pouvoir prétendre tirer les cartes pour quelqu'un, parce que on touche quelque chose de l'intime, c'est très sensible, c'est très fragile, on peut blesser quelqu'un ou orienter quelqu'un. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très très important et à manier avec beaucoup de précaution. Évidemment, on s'aperçoit que ça implique à un moment ou à un autre un travail sur soi, qui finit par renforcer nos possibilités de perception subtile. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille le tarot et qui le travaille pour lui, pour son usage personnel, s'apercevra que, à défaut d'avoir des visions sur le futur, il va développer une perception, une appréhension du monde, une intuition, vous pouvez appeler ça par tous ces mots-là, qui va faire qu'il a une approche, un regard et une connexion au monde qui va être différente. Et l'apprentissage et la lecture du tarot va lui permettre de regarder et d'observer le monde qui l'entoure différemment. Ainsi, le tarot montre là toute sa dimension dynamique et évolutive. Il propose un chemin, mais la composante individuelle de choix, de responsabilité reste entière pour la personne. L'individu qui est auteur de ses actes reste un acteur à part entière de sa vie. En aucun cas il ne subit un déterminisme. Il réalise au contraire qu'il n'est pas déterminé par quelque chose de figé, et qu'arrivé à ce stade, il peut constater qu'en fait, il a gagné une autonomie. Ce à quoi invite le tarot, c'est en fait à être libre et pas du tout à dire que l'on est enfermé ou prédéterminé. Et donc c'est ça, cette fameuse phrase « deviens qui tu es », qui est donc, moi je la connais de Jung, peut-être a-t-elle été aussi écrite par Nietzsche. Mais c'est vraiment, tu vas devenir l'auteur de ta vie, tu es l'acteur de ta propre vie. Le plus novice des peintres sait bien qu'en posant sur une toile du jaune et du bleu, la couleur issue de ces deux éléments va être du vert et en aucun cas du rouge ou du violet. Et bien de même dans notre vie, nous avons en main certains éléments que nous offrent les circonstances, ces circonstances que nous avons d'ailleurs précédemment créées nous-mêmes dans la plupart des cas. Donc, on peut faire, évidemment, avec le A et le B, le vert et le rouge, effectivement, créer un type d'événement ou un autre. La résultante va vraiment dépendre à chaque fois de notre libre arbitre. Et c'est voilà le genre d'évidence que nous oublions trop souvent, parce qu'on est tiraillé à droite, on est tiraillé à gauche, et on ne veut pas voir que finalement, on est très sollicité, on est aussi très souvent conseillé, assisté. Moi, je suis lasse et il y a des coachs de ci, et des coachs de ça, et des coachs de vie. Au secours, enfin, je veux dire, respirons, chacun peut trouver en lui-même qu'il est à un moment donné quelqu'un qui va l'éclairer, va lui donner... Mais on est les seuls artisans de sa vie, personne ne peut... Coach de vie, enfin, je suis désolée s'il en passe dans votre télé, mais coach de vie, moi, ça me paraît juste pas... ou trop prétentieux ou pas pensable, quoi. Comment on peut aller demander un coach de vie ? Mais par contre, on peut avoir besoin d'aide, et ça, c'est pas la même chose. Et la personne qui aide, c'est celle qui va effectivement lui permettre à celle qui demande de l'aide de pouvoir être autonome, et non pas de vivre à sa place ou de lui donner du pré-mâché. Donc on est avec le tarot dans l'inconscient. L'inconscient, il sait toujours. Ça, il faut vraiment partir du principe que... Alors quand on sort les cartes, souvent les gens me disent « Ah mais non, je sais pas ». Par exemple, je dis « Vous avez la force, vous l'avez la force ». Non, je ne l'ai pas la force. Mais si dans un tirage, 3 ou 4 fois la personne sort la force, ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle-même, elle l'a. Alors, elle n'arrive peut-être pas à la manifester, elle n'arrive peut-être pas à la concrétiser dans sa vie, mais elle l'a. Donc ça, c'est l'inconscient qui se manifeste.